Bien, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Information Pontoise. Le lundi soir, comme prévu, nous donnons les résultats sportifs. Donc, nous allons regarder ensemble ce que nos clubs de sport ont fait dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin. Nous avons la chance de pouvoir rajouter un sport. Pour l'instant, on parlait que football. Eh ben, on va parler aussi tennis. Tennis. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par le football et voir ce que les Pontois ont fait ce week-end. Dans la poule de l'équipe première de l'USP, l'USP l'a emporté 1-0 à Konya, très bon résultat, avec un but de Stéphane Mbarga. Retrouver Nicolas Perchet, le coach de Domessin, qui va nous faire un petit débrief du week-end. Alors, ne vous en voulez pas trop, le son est pas terrible, mais bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Merci, on écoute Nicolas. Bien, bonsoir. Eh ben, on va remercier Nicolas Perchet, coach de l'équipe senior, des équipes seniors de Messin. Donc hier, malheureusement, l'équipe première qui se déplaçait à Chambéry 73 est revenue avec une grosse défaite. Qu'est-ce qui s'est donc passé, Nicolas? Bonsoir à tous, merci Jean-Pierre de ton petit mot. Écoute, pour la première fois de la saison, on n'a pas existé dans ce match. On a démarré un peu timidement là-bas à Chambéry alors que tout se passait bien. On a perdu les premiers ballons dans l'entrejeu. On n'était pas à la tombée du deuxième ballon. Et après on était pressé assez haut, on perdait les duels au milieu. À la demi-heure de jeu, le match était fait puisqu'on perdait 3-0. Donc j'ai pas fermé le jeu malgré tout. On a continué dans notre projet. Donc ce qui a fait donc qu'on a continué à s'exposer un peu et sur la deuxième mi-temps, on reprend 3 sur compte. Mais bon, belle équipe de Chambéry et nous sur un match sain où rien n'a fait. Donc voilà, 6-0, écoute, on va pas l'oublier, on va continuer à travailler et puis essayer de finir un match Saint-Brégueux la semaine prochaine si le match joue. Ok, la semaine prochaine, c'est contre Alors on va à Chandrieux, à Chindrieux. Chautagne, D'accord. FC Chautagne. Ok. Bon, alors c'est vrai que ça a refait descendre un petit peu dans le classement, mais bon, il n'y a rien non plus d'alarmant, mais il faut réagir quand même assez rapidement. Non, non, comme tu le dis, autant la manière est bonne, le plan de jeu commence à payer. On fait du jeu, on se fait plaisir dans les transitions courtes, mais on manque de ce grain de change, mais ça c'est le football. À part dimanche où voilà, le résultat est flagrant, tous les matchs sont joués à un but d'écart et à quelques détails, et on manque un petit peu de maturité cette saison. Donc oui, tu as raison, il faut faire attention au classement, car maintenant on regarde derrière, et il va falloir prendre des points rapidement. Ok. Et au niveau de la réserve qui se déplaçait à Yen, qui a eu aussi malheureusement une défaite sur le score de 2 buts à 1, tu peux nous dire, même si tu y étais pas, hein, mais tu peux nous dire un petit mot Oui, oui, j'ai quelques retours. Alors apparemment, ça a été un match assez serré, où ils ont bien existé. Eux, par contre, dans leur match, ils se sont bien battus, puisqu'il y avait un partout aux arrêts de jeu. Et comme bien souvent, on n'a pas su tenir le résultat, c'est aussi le fait de la jeunesse, hein, une possible maturité en réserve. Le club a besoin de grandir dans ce secteur-là, en tous les cas. Et Emery concède la défaite dans les arrêts de jeu, donc il était déçu. Mais je ne les ai pas sentis abattus hier soir. Plutôt contents de leur match parce qu'ils s'étaient bien battus et ils ont mis en contrainte une bonne équipe de Yen sur le synthétique en plus. Donc, malheureusement, ils ne se classent pas dans les 3 premiers, donc ils vont jouer un championnat sans objectif, mais il va falloir qu'on leur en mette et ça sera effectivement finir dans les premiers de championnat des 5 qui va relater toutes les équipes qui sont classées en dessous de la 3e place dans la première partie. tout à fait. Ouais. Ok. Bon, enfin, on va pas s'alarmer. Ce qui est intéressant au club de Messin, c'est que il y a quand même des jeunes derrière, hein, notamment des 17, hein, que je suis un petit peu là. D'ailleurs, j'aimerais bien aller les voir. Mais bon,
On va continuer. En tout cas, Nico, je te remercie. Je te remercie d'être venu. T'es le premier qu'on interviewe en direct, donc tu vas être notre parrain de la chaîne. Hein. Et puis, donc voilà. Hein. Et puis, bah, bonne chance à nos amis domicinois. Et puis, on va continuer à vous suivre et puis mettre le lundi soir les résultats de tout le monde. Non, bah écoute, c'est gentil, merci à toi. On va continuer à travailler. De toute façon, il y a un projet. Donc on va le tenir, il faut juste qu'on se sorte de la zone dangereuse, c'est tout, mais j'ai toute confiance en groupe, voilà, on va y arriver. Ok, super. Bah, je te remercie, Nico. Merci beaucoup. Merci. Allez, on termine avec l'équipe première des féminines qui se déplaçait à Moirans ce week-end et qui se sont inclinées sur le score de 4-1. Bien, si on fait un bilan sportif de nos résultats pour nos footballeurs et nos footballeuses de ce week-end, bon, on va pas retenir les 2-6-0, les buts des filles aussi qui sont les résultats des filles qui sont sévères pour l'équipe première. Allez, on va rester positif. On va regarder le résultat surtout on va garder avec nous le résultat de l'équipe première qui est de l'USP, qu'il fallait absolument pas qu'elle perde. Autrement, elle aurait été un petit peu décrochée du championnat. Donc, c'était hyper important. La semaine prochaine, elles vont encore en déplacement. On regardera ça un peu plus tard dans la semaine, hein, vendredi. Et il serait intéressant aussi encore de faire un très bon résultat. On va compter sur le coach Gérald Bott pour motiver ses troupes, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis pareil pour Nicolas Perchet, le responsable de l'équipe première de Domessin. On compte sur eux pour motiver les garçons et pour ramener des bons résultats. Allez, on va regarder ce qui s'est passé maintenant au niveau du tennis. Je remercie le tennis avec qui j'ai eu une petite conversation hier soir, qui n'était pas au courant de la chaîne et qui va maintenant nous donner des résultats. Et ce week-end, regardez, il y avait des demi-finales au niveau des féminines. On en parle tout de suite. L'équipe des filles en catégorie senior plus de 35 ans a battu 3-2 l'équipe de Saint-Vincent, le Touvet, en demi-finale, finale des championnats internationaux niveau 2. La finale se déroulera dimanche prochain à l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a essayé de faire le tour un petit peu des deux clubs de football et du club de tennis. On va dire on va mettre un pouce pour les filles hein, qui sont en finale le week-end prochain et on va leur souhaiter plein de réussite. Bien sûr, on reviendra dessus pour avoir le résultat. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas surtout, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Information Pontoise. Hein, YouTube. Après, vous pouvez regarder sur Facebook. Mais il est important que vous alliez vous abonner sur YouTube. Et puis n'oubliez pas aussi de mettre un pouce. Allez, à bientôt les amis.